La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Le 10 avril dernier, les responsables du projet de parc éolien Broughton tenaient une soirée porte ouverte, histoire de donner des informations sur le projet. Cet événement convivial se voulait l'occasion de parcourir les avancées du projet, de dévoiler un panneau d'informations et d'échanger avec l'équipe de développement et d'intégration du projet en question dans le milieu local. TVCRA était sur place et voici le reportage que nous vous avons préparé. Donc, ce soir, je me trouve dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton à une porte ouverte qui a été organisée pour en apprendre un peu plus sur le projet éolien. Donc, je suis avec M. Williams ce soir qui travaille pour Pattern Énergie. C'est bien ça. Donc, il va nous expliquer un peu c'était quoi le but de cette porte ouverte-là qu'on a assistée ce soir. Bonsoir. On est ici aujourd'hui pour la porte ouverte pour expliquer un peu sur le projet Broughton. On est quand même en début de processus pour le projet. C'est notre deuxième porte ouverte et on est en la phase où on commence les permis pour le projet. Fait que l'étude sur l'environnement, ça commence maintenant. Ensuite, on va avoir d'autres permis pour arriver à la construction éventuelle. Fait que le but ce soir, c'est vraiment d'informer la population sur l'avancement du projet. Parce que pour remettre les gens un petit peu en contexte, c'est un projet qui est débuté depuis quelques années. C'est bien ça? Exactement. Fait que le projet Broughton, ça fait plusieurs années qu'on développe ce projet. On a signé un contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec en 2024. Mais c'est un projet qu'on développe depuis plusieurs années parce qu'on a aussi développé et construit et opère le projet Mont-Sainte-Marguerite qui est juste à côté, dans les municipalités avoisinantes. Puis l'objectif ce soir, c'est de permettre aux gens d'en apprendre plus sur où est-ce que vous êtes rendu dans le processus et pouvoir poser directement leurs questions et faire part un peu de leur inquiétude. Exactement. En fait, c'est notre première rencontre publique depuis qu'on a signé le contrat avec Hydro-Québec. Fait que c'est pour donner une mise à jour sur l'avancement du projet, pour parler de où vont être placées les infrastructures, puis quelles sont les prochaines étapes pour le projet. Puis est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement la grandeur du projet puis son étendue? Oui. Fait que ça, c'est un projet éolien de 150 MW. C'est entre 22 puis 25 éoliennes qui vont être installées. Puis c'est sur les 3 municipalités ici, Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus et Thetford. C'est là que sont placées les infrastructures. Fait que c'est un projet qui va être éventuellement raccordé au réseau d'Hydro-Québec pour produire de l'électricité éolienne. Puis l'objectif, c'est que le projet se termine en 2029. Exactement. Cette année, 2025, 2026, puis même 2027, c'est vraiment le période de permis. Ensuite, fin 2027, 2028, c'est la construction du projet pour éventuellement avoir une mise en service en 2029. Puis comment les gens qui n'étaient pas disponibles ce soir là, pourraient s'informer ou vous contacter si jamais ils en avaient envie? Écoute, ils peuvent nous contacter directement sur notre site web du projet, projet Broughton, ou bien contacter nos partenaires MRC qui sont là présents ce soir, nos 2 partenaires MRC et notre partenaire Première Nation, les Wabanaki.
Mais merci pour votre temps. Merci. Donc, je poursuis mes entrevues avec M. Rick Lavergne, qui est le directeur de la MRC des Appalaches. Donc, il commence à être une personnalité connue. Vous devriez savoir qui est. En fait, je veux vous parler parce que ce projet-là est un peu particulier. Vous n'êtes pas seulement ici ce soir pour donner des informations générales sur la MRC. Vous êtes vraiment impliqué dans ce projet-là. Oui, on rencontre les citoyens pour leur expliquer que via la MRC, c'est eux qui investissent aussi dans le projet. La MRC est investisseur avec la MRC de l'érable dans ce projet-là à la hauteur de 45 %. Pour nous, c'est une condition. Il n'y aura pas de projet sur le territoire de la MRC si la MRC n'est pas impliquée financièrement. L'objectif, c'est de capter des retombées économiques, mais c'est aussi de favoriser l'acceptation du projet et de défendre d'une certaine façon les préoccupations des citoyens face à un projet comme ça. Parce que sans votre investissement, le projet n'aurait pas vu le jour. Bien, la compagnie aurait pu le faire seule, mais nous, on n'était pas intéressés à avoir un projet simplement privé. On voulait vraiment un projet de type communautaire pour que la MRC puisse tirer profit aussi de ça. Il y a un pourcentage qui va aussi pour les Premières Nations. Oui, les communautés Abénaki, qui ont des droits sur un territoire qui s'étend entre Rivière-du-Loup et Longueuil. Donc, on est aussi chez eux. Puis, ça donnait aussi plus de valeur au projet si les Abénaki ou les communautés autochtones étaient impliquées. Fait qu'on s'est présenté puis on a appris à se connaître. Donc, il y a un 50 % qui revient à vous et aux Premières Nations et l'autre 50 % à la compagnie. Exactement. Chaque MRC a 22,5 %, puis la communauté autochtone a 5 % du 50 %, puis l'autre 50 %, c'est la compagnie. Fait qu'on investit le même montant, puis on assume les mêmes dépenses tout le temps au prorata de notre investissement. Mais vous allez avoir accès au profit également. Tout à fait. Fait que l'idée, c'est de développer des projets qui vont bénéficier à l'ensemble de la population, puis consolider les communautés pour voir les bénéfices de ça. Puis il y a d'autres bénéfices qui vont être apportés aux municipalités, éventuellement aux propriétaires là, par les redevances. Oui, l'actionnariat, ça se rajoute aux redevances de base qui sont consacrées notamment aux municipalités où le projet a lieu et les propriétaires où il va y avoir des éoliennes, puis même des gens qui restent dans le périmètre du parc éolien. Puis est-ce que l'acceptabilisation sociale se fait bien? Ou... Bien, c'est un processus. On est à notre deuxième journée de porte ouverte. On a eu une là, près de 2 ans. La réception est très bonne, mais c'est toujours un processus. On a développé des rencontres d'acceptabilité sociale. On a un site Internet pour répondre aux questions de citoyens, puis on est toujours à l'écoute puis à essayer de fournir des réponses aux gens. Bien, la bonne nouvelle, c'est que les gens répondent présents à vos invitations. Donc, au moins, ils sont curieux puis ils ont soif là, d'apprendre plus sur ce projet-là. Oui, je sens qu'ils étaient venus pour en apprendre plus. Ils sont ouverts à apprendre, écouter. C'est impressionnant là, de voir les gens, comment ils sont réceptifs. Bien, tenez-nous informés des développements. Il nous fera plaisir là, de donner le message à nos auditeurs. Certainement, la MRC des Appalaches et l'énergie, ça va bien aller ensemble. Merci. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, au nom du ministre délégué à l'économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeet, annonce le versement d'une contribution financière de 68 920 $ dans le cadre du programme Nova Science pour appuyer un projet d'une institution muséale de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Cette initiative vise notamment à développer les compétences de la relève en sciences, en recherche et en technologie, ainsi qu'à promouvoir l'innovation dans tout le Québec. Ce soutien permettra au musée minéraux de la région de Thetford, KB3, de réaliser son projet Jeux éducatifs, paysages d'hier, solutions de demain. Évalué à 86 170 $, ce projet vise à créer un jeu éducatif numérique pour vulgariser les différents procédés de valorisation des résidus des sites miniers.
Il sera utilisé dans les activités en classe ou au musée. À l'aide de schémas interactifs, les élèves seront appelés à découvrir les enjeux actuels et à mettre en pièces des solutions innovantes allant de la restauration des sites par la végétalisation à la valorisation des résidus par la captation de carbone. M. Skeet a mentionné que les musées sont des lieux privilégiés de diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Notre gouvernement est fier d'appuyer leurs activités qui contribuent au partage du savoir et à la promotion de la science et de la recherche auprès de la relève et de toute la population. M. Skeet a poursuivi en mentionnant en leur permettant de découvrir des métiers dans des secteurs d'avenir pour le Québec, ont fait émerger une nouvelle génération d'innovateurs. Quant à Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, elle a mentionné je félicite Minéraux, musée de Thetford de KB3, pour son initiative porteuse qui fait rayonner la culture scientifique et technologique auprès des jeunes. En plus de créer des liens importants avec le milieu éducatif, il contribue de façon essentielle à l'essor économique de notre région. Et finalement, c'était au tour de Marilyn Champagne, directrice générale de Minéraux, d'y aller de ses commentaires avec les nombreux projets de restauration des sites et de revalorisation des résidus miniers. L'innovation scientifique et technologique est omniprésente dans notre région. Cette initiative nous permettra de présenter ce sujet d'une façon ludique et ainsi de donner le goût aux élèves de s'intéresser à la recherche et aux sciences. Nous travaillerons d'ailleurs avec plusieurs partenaires locaux au développement du projet afin de le rattacher le plus fidèlement à la réalité de la région. Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé qu'une somme bonifiée de 2 900 000 $ sera investie dans la circonscription par le biais du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Cette nouvelle découle de la bonification de 90 millions de dollars annoncée au TEC 2024-2028 par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants afin qu'elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux. Dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac, sont une trentaine de municipalités qui ont bénéficié de cette aide financière, rappelons-le, réservée aux municipalités de moins de 5 000 habitants. Du nombre, Adstock a reçu 142 398 $, East Botton 124 517 $, Laurier Station 133 316 $, Saint-Agapi 177 184 $, Saint-Gilles 144 202 $ et Saint-Joseph de Coleraine 116 130 $. Excellente nouvelle pour la troupe de théâtre Les Cabotins. C'est en effet avec une immense fierté que la troupe de théâtre Les Cabotins de Thetford Mines figure parmi les finalistes du prestigieux Gala des Harlequins 2025, organisé par la Fédération québécoise de théâtre amateur. Pas moins de 10 catégories mettent à l'honneur le talent des artistes et artisans des troupes amateurs, soulignant leur engagement et leur passion pour les arts de la scène.
Les nominations pour les cabotins sont les suivantes. Meilleure production dramatique pour Misery. Meilleur comédien, Yves Kerouac, pour son rôle de Paul Sheldon dans Misery. Meilleure comédienne, Cynthia Gagnon-Ouellette, pour son rôle d'Annie Wilkes dans Misery. Meilleure trame sonore, Martin Rodrigue, également dans cette production. Et meilleure scénographie pour Yves Kerouac dans Colloque fantôme. Les lauréats seront dévoilés en juin prochain lors du Gala des Harlequins, un événement mettant en lumière le talent exceptionnel des comédiens amateurs du Québec. Le samedi 26 avril dernier, les élèves des ateliers théâtre des Cabotins ont monté sur scène pour présenter leur spectacle de fin de session. Dans une ambiance conviviale et festive, le public a pu découvrir le talent et le travail des apprentis comédiens de tout âge à travers des représentations variées et captivantes. Les plus jeunes, 5 à 7 ans, ont offert leur interprétation de « La mère Michel a perdu son chat », suivi par le groupe des 8 à 11 ans qui présentait « Elle court, la rumeur ». Les adolescents de 12 à 17 ans ont revisité la pièce « Le malade imaginaire » de Molière, tandis que les adultes de 18 ans et plus ont proposé une lecture publique des Aboyeurs. Un moment placé sous le signe du théâtre et du partage. Pour plusieurs, l'arrivée du printemps est un moment propice pour faire le grand ménage, afin que chacun ait l'occasion de donner une seconde vie à ces objets inutilisés. La ville de Thetford est heureuse d'annoncer le retour des journées gratuites des ventes débarras. Ces dernières auront lieu à la mi-mai, à savoir du 16 au 18 mai 2025 pour les secteurs Black Lake, Pontbriand et Robertsonville, et du 23 au 25 mai pour les secteurs Thetford et Thetford Sud. Le portail web sera de nouveau accessible à tous les vendeurs qui souhaitent promouvoir leurs produits. Pour les acheteurs, il s'agit d'un outil efficace pour repérer facilement les points de vente et les bonnes aubaines grâce à une carte géoréférencée. L'utilisation de ce site est toutefois libre, n'est pas obligatoire. L'inscription est rapide et permet de spécifier le lieu de la vente, l'horaire et les catégories d'articles disponibles. Pour accéder au portail, il suffit de visiter le site villethetford.ca sous l'onglet « Vivre à Thetford, vente débarras ». Des journées gratuites de vente débarras seront également offertes à l'automne du 12 au 14 septembre pour les secteurs Thetford Mines et Thetford Sud, ainsi que du 19 au 21 septembre pour les secteurs Black Lake, Pontbriand et Robertsonville. Afin que les ventes débarras se déroulent en toute sécurité, la Ville tient à rappeler quelques consignes de base. En aucun temps, les objets ne doivent empiéter sur la voie publique. L'espace de terrain utilisé doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée et les ventes doivent se dérouler entre 9 h et 18 h. En dehors de ces heures, les articles doivent être rémisés. Dorénavant, les victimes des lésions professionnelles qui nécessitent les services du Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, connu sous l'acronyme CATARA,
devront composer le 418-332-3924 afin de recevoir les services qui leur conviennent. Pour ce faire, l'organisme Catara a embauché un nouvel employé, M. Sylvain Fauché, qui agira à titre de préposé au renseignement. C'est le nombre sans cesse croissant des dossiers que nous avons à traiter qui a motivé notre choix d'expliquer la directrice générale de Catara, Mme Laura Acedo-Pozo. Souvent, poursuit-elle, simplement pour bien saisir le besoin du client, il nous faut une trentaine de minutes, voire dans certains cas, 1 heure, surtout lorsqu'il s'agit de dossiers de harcèlement en milieu de travail, dossiers qui sont très complexes. C'est donc M. Sylvain Fauché qui fera le premier tri. C'est également lui qui assurera que les appels correspondent au mandat de l'organisme et en respectent les obligations, notamment en ce qui a trait au territoire, à la présence d'un syndicat ou d'un comité paritaire. Soulignons que présentement, Catara traite environ 200 dossiers avec seulement 2 personnes à l'intervention et qui occupent d'autres fonctions également. Le 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses, le syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Thetford, le syndicat des employés de soutien et le syndicat des professionnels se mobiliseront contre les récentes décisions gouvernementales qui affectent les cégeps. Parmi ces mesures, mentionnons divers types de restrictions budgétaires et de restrictions à l'embauche qui contraignent le cégep à couper l'équivalent de 9 employés à temps complet, malgré qu'ils disposent du budget pour les conserver en emploi. Également, les projets de loi 89 et 100, présentés récemment par le ministre du Travail et qui vient à restreindre le pouvoir de négociation des syndicats, constituent d'autres motifs de contestation et des atteintes inacceptables aux droits de grève, pourtant protégés par la Charte canadienne des droits et libertés académiques. À noter que si vous écoutez notre émission vendredi ou samedi, cette activité des enseignants du Cégep est passée. Enfin, la SADC de l'amiante est fière d'annoncer le lancement de Réflexe Appalaches. En effet, l'équipe de la SADC de l'amiante a procédé le 24 avril dernier au lancement d'une toute nouvelle plateforme d'économie circulaire créée en partenariat avec la MRC des Appalaches. M. Draman Ouattara, conseiller aux entreprises et en développement économique local à la SADC, a mentionné que c'est avec fierté que nous lançons en partenariat avec la MRC des Appalaches notre plateforme d'économie circulaire qui se veut un outil novateur créé pour les entrepreneurs avec le pouls des entrepreneurs. Souhaitons que les entreprises se l'approprient et l'utilisent à son plein potentiel. J'en profite pour remercier la MRC pour son apport considérable à la concrétisation de ce projet, a conclu M. Ouattara. Enfin, pour terminer notre émission d'information, mentionnons pour les amateurs de sport, particulièrement les amateurs de baseball, que le calendrier local de l'équipe de Thetford Uni Canva débutera le 16 mai à 20h au stade Desjardins de Thetford. Pour l'occasion, les Cascades de Shawinigan seront les visiteurs, une équipe entièrement renouvelée. Mentionnons également que pour l'équipe de Thetford, de nombreux vétérans seront de retour,
notamment Michel Simard, Stéphane Pouliot, Frédéric Bolduc, Danny Girard, Samy Martel, Jean-Michel Bédard, Francis Michel, Jonathan Paquette, Jean-Michel Aquin, Danny Paradis-Giroux, Manuel Bouffard, Yannick Desbiens, Nevin Dominguez, William Galt, Jérôme Duchesneau, Nevin Dominguez, Samuel Clavet-Pearson, en plus de l'entraîneur Renaud Desjardins. Les jeunes joueurs, futurs piliers de l'équipe qui ont confirmé leur retour sont Olivier Bovet, Louis Gendron, Enrico Roy et Guillaume Chenard. Matt Marsh, un lanceur d'expérience, John Anthony Lantigua, un joueur offensif, et Joey Rousseau, le premier choix de Thetford au dernier repêchage, seront également de la rencontre dans la même orientation du désir de toujours s'améliorer. Le directeur général de l'équipe, M. Dominique Bolduc, ne ferme pas la porte à l'ajout d'un ou de deux joueurs internationaux pour renforcer la force de frappe de la formation. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.